Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des amoureux du PSG, la chaîne qui vous donne les vraies informations et pas les fake news, soi-disant officielles, et la chaîne qui est là même pendant ses vacances pour vous. On est quasiment tous en vacances, malgré ça, tous les jours, on est là pour vous apporter du contenu, prendre le temps de faire ces vidéos et vous les envoyer, voilà, qu'on soit à la mer, à la montagne, à droite, à gauche, à la campagne que vous vouliez. Donc voilà, en tout cas, on est toujours ravis de pouvoir se retrouver ensemble pour vous envoyer écoutez, les dernières news plutôt chaudes, on va dire, du mercato. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo Neymar Verratti. Mais avant tout ça, je leur ai fait un petit tour d'horizon sur tout le monde. Les amis, comment ça va? On va passer par Nola, on va finir par Arthur et on prendra Laouni en sandwich. Allez, c'est parti. Pas Carrément. évident. Bah écoute, ça va très bien. Super contente d'être là. Deuxième podcast d'affilée. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait ça. Et je note en tout cas qu'il y a une professionnalisation de la chaîne Paris Fan depuis que John est là. Je note, je note, je note. On est tous ensemble hein, sur ces sujets-là. Laouni, comment ça va? Nouvelle coupe. Bah écoute, Nouvelle coupe salut pour un à tout nouvel le monde. homme. Ouais, ouais. Bon, on va attaquer la vidéo. On est prêt pour faire ça. Allez, Zou, Arthur, comment ça va être mis? Ça va, bah écoute, je vois que tu veux faire court en faisant long. Voilà, t'as peut-être ton nouveau surnom qui arrive. Oui. Écoutez, c'est parti. On lance le sujet du coup de cette vidéo qui est Verratti Neymar. Effectivement, c'est la news un petit peu chaude de ces dernières heures, de ce dernières 24 heures. Effectivement, Luis Enrique et Luis Campos, nos amis les Luis, n'aimeraient pas forcément garder Neymar et Verratti dans l'effectif. Écoutez, moi, je vous donnerai mon avis rapidement à la fin, mais pour lancer ce sujet bouillant, Nola, ça fait longtemps que tu n'étais pas là, priorité à... Écoute, tu as parlé de fake news juste avant, et moi je vais rester sur le fait que c'en est une, jusqu'à ce que ce soit officiel qu'il parte. Dans ma tête, ce serait une grosse connerie de se séparer des deux, sachant qu'on a déjà perdu Messi, que ce serait très bien qu'on perde Mbappé. Donc du coup, il y a un moment donné, changer toute la colonne vertébrale de l'équipe, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées sur une seule saison. Et peut-être il y a eu des propositions en tout cas pour les deux joueurs, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que le PSG les acceptera? Pour Verratti, 45 millions, ils ont dit que c'était pas assez, il faut voir s'il y aura plus. C'est vrai que l'Arabie Saoudite est devenu le nouvel Eldorado pour les joueurs. Et donc, c'est possible que ça devienne très attrayant, hein, on l'a vu, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont partis là-bas. Mais en toute honnêteté, moi, je vois les deux rester. Peut-être que je me trompe, mais ils seront encore là en septembre. Et j'aimerais. Ouais, ben, 9 août, cette décision qui tombe comme ça, alors qu'ils sont partis en tournée du Japon, il reste que 3 semaines pour potentiellement les remplacer. Mais bon, comme dirait Laoni, peut-être que les gens voient en Neymar et Verratti des grosses brouettes ou des grosses courgettes à découper comme ça sur une planche à découper. Bah, Ah, moi, déjà, je veux pas retenir des joueurs qui veulent pas rester. Donc, On t'a si perdu. effectivement, ciao, et puis, oui, vas-y. on t'a Non, bah, je perdu, disais que, on t'a perdu. tac. Non, je disais que c'était important c'était important de laisser partir des joueurs qui avaient cette envie-là. Donc, comme le club communique pas vraiment et qu'on a tout par médias interposés, on peut être dans la fake news, on peut être dans l'information. Bon, quand même, il y a beaucoup de médias qui disent un peu la même chose, donc on peut imaginer qu'il y a quand même un semblant de vrai derrière. Pour Verratti, je vois une petite démobilisation quand même. Il n'était pas prêt pour les matchs à tourner, ou en tout cas Luis Enrique comptait déjà pas trop sur lui. Donc Verratti, il a apparemment déjà accepté une offre, donc bon, bah, s'il part, il va falloir le remplacer. Je me dis, il faut pas retenir des joueurs. Après Neymar, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il était blessé, donc on sait moins si Luis Enrique l'a pas trop fait jouer, l'a pas trop investi parce qu'il revient juste, ou si c'est vraiment parce qu'il y a ce départ qui se prépare. Dans tous les cas, ce qui m'inquiète, c'est pas tant leur départ, ce qui m'inquiète, c'est leur remplaçant, parce que pour moi, Neymar, c'est un joueur de classe mondiale quand il est sur le terrain. On peut lui reprocher tout, hein, on peut lui reprocher ses absences, etc. Et effectivement, ce serait très très juste.
Mais bon, Neymar sur un terrain, il va falloir quand même le remplacer. Pour l'instant, la ligne d'attaque, je la trouve intéressante avec les arrivées potentielles, ceux qui sont déjà arrivés, mais avec Neymar. Sans lui, bah, du coup, ça voudrait dire qu'il faut absolument chercher un autre joueur. J'ai peur qu'en 3 semaines, trouver un remplaçant de taille, ça soit compliqué. Après, ça, c'est que mon point de vue. Pour Marco Verratti, je suis un peu moins inquiet. Je milite pour Warren Zaïre-Emery et sa grosse saison qui se profile. Et puis, je crois beaucoup en Vitinha. Lui, ça a montré aussi des belles choses. Ugarte peut aussi se révéler. Après, il manque un peu d'expérience, mais voilà, c'est le PSG. De toute façon, ils font un peu les choses tout à l'envers, tout au dernier moment. Donc je suis assez fâché. J'ai moins confiance parce que du coup, je vois qu'on fait les mercatos comme ça, pratiquement sur la fin et qu'on n'a pas vraiment d'alternative très précise. Parce que si pour remplacer Neymar par Colomboigny, on se rend quand même bien compte que c'est pas le même calibre de joueur. Bon, voilà, je suis pas très très emballé par l'idée de les perdre sans voir de remplaçant arriver. Voilà, Audi. Euh, oh là 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 là. Moi, je dirais, je vais pas faire trop long. J'ai mes théories, je les développer. Je ferai ça plus tard. Je pense que voilà, vous avez tout résumé. On a pris un peu de cours du jour au lendemain des personnes qui vont faire la prépa à J-3 d'une reprise de championnat. On annonce finalement que ces mecs-là, ils sont poussés dehors. On est marre, Verratti, c'est pas un scoop qui sont placés sur le mercato, mais d'aujourd'hui, d'entendre que carrément, c'est pas l'entraîneur qui les veut plus, hein. C'est réellement la direction tout en haut. Est-ce que Paris va avoir le temps de se retourner sur ces gars-là? Après, Neymar, hormis le Qatar, je pense qu'il ira nulle part. Donc c'est là-bas qu'il va sûrement y aller avec Marco. Après, voilà, je ne sais pas si on peut développer ça après, peut-être par rapport aux questions, mais pour finir, les Qataris au Paris Saint-Germain, et j'irai plus loin, c'est fini. On a bien profité pendant 10 11 ans. On va redescendre d'un standing. C'est pas plus mal aussi peut-être pour mieux rebondir. Mais les joueurs comme ça qui étaient magiques et qui venaient au PSG, c'est fini. Pour terminer, j'en parlais avec Arthur hier. 94-95, on fait demi-finale de Ligue des Champions, on perd 1-0 et il me semble 2-0 contre le Milan AC. L'année d'après, on perd Ginola, Ricardo, Wea, Valdo. Donc voilà, le foot, c'est ainsi qu'il y a des beaux joueurs qui viennent. Malheureusement, ils partent et dans tous les cas, bah, la vie continue. Faudra se refaire avec. Ouais, je suis peut-être un peu naïf pour le coup, hein, parce que je suis quand même, je sens dans mon discours un peu plus d'optimisme, de positivité que vous. Mais je pense que, alors même s'il peut peut-être être poussé, mais Verratti, il a largement sa place, ne serait-ce que dans la rotation. On a toujours des suspendus, des blessés au milieu. Et donc, même si on met Warren Zahir Emery, pardon, en avant et plus en titulaire, Verratti il a largement sa place encore dans l'équipe. Et de toute façon, enfin, comme vous l'avez dit les deux, remplacer Neymar aujourd'hui, qui, qui pour venir apporter autant que lui. Euh, alors certes, il est souvent blessé. Alors, il a fait un match sur deux depuis qu'il est là. Mais dans le même temps, quand lui, il est sur le terrain, lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire d'efforts. Euh, on a pu le reprocher beaucoup à Messi et Mbappé. Si vous regardez les derniers matchs où Neymar était là, c'était un de ceux qui courait le plus, hein. Donc, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée de les perdre. En tout cas, j'espère qu'on va pas les perdre ni l'un ni l'autre. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il faisait les efforts, mais c'était sur sur ses dernières apparitions, c'est-à-dire l'année dernière, sur la moitié de l'année où il a joué, où effectivement, il était top joueur. Il Maintenant, était très bon jusqu'à la Coupe du Monde. oui, mais après, sur toutes ces années, les efforts qu'il faisait défensivement n'étaient pas là. Oui, c'était magique quand il était sur le terrain. Maintenant, après, on n'avait jamais, enfin, mis à part sa première saison, on n'a jamais vu un top Neymar et très régulier sur les différentes saisons qu'il a pu faire, sauf, comme je disais aussi, sur cette dernière moitié de saison l'année dernière où effectivement ça a été un joueur irréprochable et que tout le monde aimerait avoir tous les jours dans son équipe. Maintenant, moi, enfin, je donne juste mon avis rapide, mais aucun joueur n'est éternel. Les joueurs passent, les supporters restent. On a connu des départs difficiles et pourtant on a toujours réussi à se relever même, enfin, dans la douleur. Maintenant, il faut retenir aucun joueur qui veut partir. C'est-à-dire que si eux, ils sont aussi dans l'esprit de OK, si vous mettez dehors ou si vous voulez pas me garder, je pars. Il faut pas non plus les retenir. Voilà. Si on peut prendre un beau chèque qui nous permet de remplir un peu les caisses, de pouvoir aussi miser sur d'autres jeunes talents. Et il faut se reconstruire aussi. Et puis bon, je comprends qu'il faut garder quelques cadres parce qu'on se reconstruira pas non plus
avec soit des cadres qui sont en perte un peu chez nous ou en difficulté ces derniers temps, euh, ou avec 2 cadres seulement dans l'équipe, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Aujourd'hui, on n'est pas devin, on peut pas le dire ça se passera mal de toute manière. Et puis on est impuissant par rapport à cette situation. Voilà, Neymar, Verratti, effectivement, c'est pas les premiers que je ferai partir de mon effectif, et surtout ce qui est gênant, c'est de les faire partir. Alors soit le PSG, tout est très clair de leur côté, et en fait ils vont partir, et tout de suite on va avoir les remplaçants qui vont arriver, qui ont été identifiés depuis longtemps, avec qui le PSG était d'accord. On va dire, en fait, ils ont bien géré leur mercato, ils ont bien géré leur coût, et rien n'avait fuité. Maintenant, j'ai quand même un doute. Voilà. Après, par exemple pour Verratti, si demain Mbappé il part au Real Madrid et qu'on a un Chouameni dans la balance et on prend une bêtise 70 millions ou 100 millions plus Chouameni, je pense que c'est un bon deal. Euh, Pareil, Verratti aussi, il y avait des rumeurs au Barça pendant un moment. Mais écoute, si tu fais un Verratti qui va au Barça, qui prend 2 ans au Barça, avec une compensation financière d'un côté ou de l'autre, euh, t'es quand même pas mal, t'es quand même pas non plus à poil. Et Var aussi, je sais pas, pendant un moment, on parlait beaucoup de Gabi Vega qui était vu comme un futur crack l'Européen. Est-ce que ça serait pas une personne qui pourrait venir remplacer Neymar, alors même si Neymar est irremplaçable sur bien des aspects, et ça je l'entends tout à fait, est-ce que ça pourrait pas aussi être une perte à moindre mal? Voilà. Tu prends moins de risques, on allait chercher peut-être un Gabi Vega pour le remplacer que si tu mettais Carlos Soler. Donc voilà. Et puis aussi, dernière chose, on a, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Acte Sport ou quelque chose comme ça, qui viendrait aussi mettre des sous entre 5 et 10 et 15% du capital injecté dans le Paris Saint-Germain, donc ce qui représente quoi, 250 à 400 millions, si je dis pas de bêtises, d'injecter en plus dans le Paris Saint-Germain. Donc, qui pourrait nous permettre rapidement aussi peut-être d'aller mettre des gros sous sur des gros joueurs. Ça fait en question de mercato, voilà. Parce qu'à la dernière minute, on est capable de voir des choses. Donc, et lui, Je tiens à préciser que le PSG ne va plus mettre, je vais être encore précoce, mais très souvent ça me paye. Le PSG va plus mettre de sous sur vos joueurs. La boucle avec le Qatar, c'est fini, ça fait 10 ans. Les mecs, on est en train de voir que juste, on le disait avec Arthur, jamais de la vie, Paris, ils vont dégager Mbappé, Neymar, Messi, Marco Verratti, qui sont juste les têtes d'affiche du PSG. C'est ce qui fait vendre même le plus en termes de marketing. Il y a encore 6 mois en arrière, tu dis ces gars-là, ils sortent de Paris. Mais les mecs au bureau, jamais ils disent on les sort, même si Neymar il coûte cher, etc. et tout, ils ont été payés pour aussi porter la marque du Paris Saint-Germain. On voit qu'il y a un braquet qui est incroyable de 180 degrés. C'est que le Paris Saint-Germain, à l'époque, quand il y avait un mercato, il n'y avait pas besoin d'attendre X ou Y pour aller chercher des énormes joueurs, quitte même à poser les sommes sur la table. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est bien beau d'aller chercher des joueurs, mais c'est comme en vrai dans la vie. Si tu veux te payer un bolide, tu sais pas conduire, la Ferrari va dans le mur, mon ami. Et avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé, avec tous ces grands joueurs-là qui sont passés énorme. Et franchement, il y a une belle liste où bah, malheureusement on reste encore sur notre fin. Ça a mal été géré, la gestion a été mauvaise et il y a aussi de l'argent qui est parti un petit peu pour rien parce qu'on a donné, je pense, la rançon avant d'aller à la guerre à certains joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, avec la saison dernière, en plus, qui a décrédibilisé le Paris Saint-Germain de A à Z, que ce soit sportivement comme en interne, la section filles ou garçons, que ce soit à tous les étages, aujourd'hui, ils sont en train de s'apercevoir que le foot, en plus, pour gagner, c'est long. Hein, c'est pas en 5 6 ans que tu gagnes une Ligue des Champions. Ça peut être en 10 20 30 40 ans, tu sais pas. Chelsea, ils ont mis 7 ans. City, ils ont mis 7 ans. Et on a vu que même quand ils recrutent, c'est pas ce qu'ils font de PSG. Hein, ils prennent des petits bouts par secteur où ils pensent qu'ils peuvent améliorer le secteur de jeu parce que l'équipe, elle est déjà bien constituée. Et aujourd'hui, bah, on change de positionnement et j'ai bien peur que même s'il y a des sous qui arrivent sur la table, je terminerai sur ça, j'espère me tromper. Mais j'ai l'impression qu'au Qatar, et comme tu l'as dit, John, ils sont en train de lâcher tout doucement du lest par rapport au Paris Saint-Germain. Même si le Qatar, ils ont beaucoup de choses à Paris, ils sont dans les boîtes, ils sont dans le 440, etc., tout ce que vous voulez. Mais le Paris Saint-Germain, ça commence à se finir aussi avec eux tout doucement. Et je finirai là-dessus. J'espère réellement que la transition se passe bien. Pour le moment, les joueurs qui viennent, en tout cas, restent quand même des bons joueurs. Mais s'attendre aujourd'hui à du lourd quand tu passes avec Neymar, Messi, Mbappé, il va falloir les Après, embêter. je serais entièrement d'accord avec toi s'il n'y avait pas eu le centre de formation qui vient seulement de sortir. Et ça, c'est un tel bijou, ils ont tellement investi là-dedans que ça m'étonnerait qu'ils partent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je pense que c'est une façade, le centre d'entraînement, parce qu'aujourd'hui, tu vas dans les plus grands clubs au monde.
Ils ont tous des centres de performance high-tech et ultra performants. Paris, ils en avaient besoin parce que le camp des loges, c'est vieux. Il fallait le rénover, il fallait réinvestir pour placer aussi l'exigence du haut niveau pour bien travailler pour tout le monde. C'est bien, ils ont investi à Poissy, mais à Paris, ils ont investi aussi ailleurs et en dehors du foot. Donc, Je voulais juste finir juste sur un truc. Il y a une chose qui est vraie en tout cas, c'est qu'ils en ont marre du star system et du bling bling, les Qataris. Et ça, par contre, qu'ils essayent de faire. Parce qu'ils s'aperçoivent aussi, regarde City, finalement, ils n'ont pas de nom vraiment rutilant. Enfin, ils ont pas de. Si, ils ont des gros stars, hein, je suis bien d'accord. Je suis pas en train de dire qu'ils ont une équipe moyenne, mais ils ont des joueurs qui sont beaucoup moins tirés sur l'ego, par exemple, sur leur image à eux ou sur le. Et du coup, ils ont eu un résultat beaucoup plus collectif et bien meilleur avec une équipe beaucoup plus équilibrée comme ça, en fait. Et je pense, moi personnellement en tout cas, je me dis peut-être que je suis naïf ou trop optimiste, mais je vois le Qatar vouloir faire la même chose au PSG, en fait. Arrêter avec les ultra gros stars mais prendre des joueurs qui sont peut-être un cran en dessous, mais qui vont être beaucoup plus collectifs les uns avec les autres. Voilà. mais le star, moi, j'y crois pas. À City, il y a des stars dans le grand club. Oui, c'est pour ça que je me suis mal exprimé, mais Par contre, au PSG, les n'essaie pas stars, tous de tirer la couverture à eux comme chez nous, par contre. C'est ça que je on veux les dire. fait passer pour des stars de Broadway alors qu'ils ne le sont pas. On les voit, les campagnes publicitaires, ils sont meilleurs dans les pubs que sur le terrain, en tout cas. Et l'application, elle n'y est jamais. La saison dernière, quand tu allais au parc, on te promet un repas 5 étoiles, tu as un pain bagna. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. S'il faut passer par là, il faut y aller. Mais au niveau de la gestion, je l'ai toujours dit, tu peux te payer les meilleurs joueurs du monde si tu les pilotes comme des courgettes ou même comme des brouettes, hein, pour faire ça. Ben voilà, ça va donner ce résultat-là. Est-ce que Neymar et Mbappé, aujourd'hui, on part sur du flop et un échec? C'est du 50-50, quoi. Demi-échec. Bref, sujet suivant. Arthur, un mot de la fin sur le sujet? Alors, bah, écoute, tout a été dit. On peut passer à Sanchez. Autre sujet de cette vidéo, le cas à Renato Sanchez, monsieur infirmerie, Urgo, Hansaplast et d'autres. Voilà, donc il ne serait pas forcément conservé avec le Paris Saint-Germain et il pourrait peut-être partir visiblement à l'AS Roma de Mourinho. Arthur, reviens avec nous. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu es sur le côté, mais ça nous va très bien. Ouais, tu es revenu parmi nous, super. Bon, moi, je vais vous donner mon avis rapidement sur Renato Sanchez et puis je vous laisserai rebondir après dessus. Comme ça, on change un peu l'ordre. Renato Sanchez, pour moi, il s'est pas blessé depuis, j'ai l'impression, depuis qu'il est parti avec le Portugal sur la sélection nationale. Donc, pour moi, s'il ne se reblesse pas jusqu'à là, je le garderai jusqu'à sa prochaine blessure. C'est un joker ultra important et quand même très important dans un effectif. Et prochaine blessure, il est mis sur le marché du transfert, mais je ne le mettrai pas de suite. Moi, je te réponds direct, parce que je pense qu'on a tous les deux suffisamment eu le débat sur Verratti 70%, Marco Verratti 50%, etc. Bon, on rappelle que Renato Sanchez a tout cassé 20%. C'est blessure sur blessure sur blessure sur blessure. Je comprends ton intransigeance sur certains. Au regard des prix, moi, je m'arrache moins sur les prix, je m'arrache juste sur la performance. Renato Sanchez, il y a une fenêtre qui s'ouvre, à mon avis. Il faut le laisser partir. L'année dernière, il y a eu trop de blessures. On n'a pas pu compter sur lui, alors que j'adore le joueur, hein, ça, c'est pas le souci. Mais pour moi, Renato Sanchez, il faut dégraisser dans cette équipe. Et Renato Sanchez, écoute, pour moi, c'est un joueur qui colle parfaitement avec cette idée-là. Euh, trop, trop faible physiquement, ça me rappelle des joueurs comme Diaby, ça me rappelle des joueurs comme Gourcuff. C'est des joueurs, tu les attends, ils rentrent sur le terrain, ça se reblesse, ils reviennent 3 semaines après, ça se reblesse. Et c'est triste de les voir pleurer, etc. Mais à un moment, physiquement, musculairement, professionnellement, il y a quand même une certaine exigence. Voilà, donc si on est intransigeant avec des Verratti qui font 70% de la saison l'année dernière et qu'on veut être juste avec les autres, Renato Sanchez, c'est largement moins et c'est largement moins sur toutes les dernières saisons, pas que la dernière saison avec Paris. En toute honnêteté, l'année dernière, si ouais, toute l'équipe a sombré à partir de janvier, hein, on est d'accord. Mais il n'y a pas un seul souvenir pour moi, si tu veux, où je me dis, ah ouais, il a vraiment apporté quelque chose là pendant telle ou telle période, hein, sur un match, je te dis pas, mais
Mais voilà, moi, c'est transparent presque en fait finalement sa venue au PSG l'année dernière. Et c'est un très bon joueur. Alors encore une fois, est-ce qu'il a été mal utilisé? Est-ce qu'il a été mal soigné? Ok, mais le résultat, il est quand même là à l'arrivée. Euh, il y a pas de fait d'armes, entre guillemets, qui pourrait justifier d'avoir envie de le garder si lui, il a des envies d'ailleurs et s'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Pas pour moi. C'est un énorme flop, Renato Sanchez, et pas au niveau de lui, au niveau de sa gestion, encore une fois, au Paris Saint-Germain. Hein, je l'avais dit il y a 2, 3 jours dans une vidéo, il venait juste d'avoir le feu vert du staff médical, entre guillemets, pour reprendre, qu'on le revoyait déjà sur le terrain, et forcément 15 minutes après, se blesser. Moi, je lui dirais juste, je ne sais pas, en tout cas, le PSG, le staff médical, il est très mauvais. S'il a une projection sur sa carrière, quitte le PSG, parce que malheureusement, c'est pas le club qui va réussir. Malheureusement, ça me fait mal de le dire, à te remettre d'aplomb. Et est-ce que Paris aujourd'hui compte sur toi? J'aimerais, parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup. On ne présente plus, hein. Renato aussi, c'est quelqu'un qui est en forme, qui est bien prêt et que les pépins physiques le laissent tranquille. C'est parmi les meilleurs milieux de terrain du monde, sans hésiter. C'est quelqu'un qui est capable de faire les glaces, qui a une énorme caisse, balle au pied, il est super violent, il a une vision de jeu, il a une bonne frappe. C'est quelqu'un qui rechigne pas dans les efforts. Il fait les essuie-glaces aussi pour aller récupérer le ballon. On se dit quand on a un tel potentiel, un tel volume et que ton corps il te laisse pas tranquille, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de la prépa, au niveau de la gestion, du temps de jeu, de peut-être aussi ton alimentation qui est primordiale. Je pense que ça, il le surveille. Maintenant, est-ce qu'il arrive à récupérer le rythme? Je leur donnerai une dernière chance comme vous, les amis. Après, s'il doit aller ailleurs, on parle beaucoup de la Roma. Je lui souhaite bonne chance en espérant qu'il retrouve vite le haut niveau qu'il pouvait avoir auparavant. Après, il y a une chose aussi, peut-être qu'il a pu avoir une première blessure qui n'a jamais été soignée correctement, si c'était le cas de Gabi par exemple, première blessure qui s'est jamais remise correctement et après tout le reste lâche à force d'essayer de compenser en fait. C'est Euh, le lot des joueurs. On a vu Christopher Nkunku qui s'est blessé lors du mondial. On pensait qu'il avait bien récupéré, qu'il s'était fait opérer, en tout cas qui avait été géré. Puis il arrive à Chelsea, puis bah, là, ce même genou qui le refait rechuter. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les efforts ils sont importants au football d'aujourd'hui, dans le foot moderne. Il faut bien se préparer et si le corps il te laisse pas tranquille, forcément c'est Ouais, frustrant. mais après, moi, je veux juste répondre brièvement à Laouni. Et oui, effectivement, le staff médical du PSG, par le passé, était pas performant. Celui de Luis Enrique, par contre, l'est. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on nous avance, c'est ce que toute l'Europe avance, c'est que le staff médical. Mais Renato Sanchez, on n'est pas dans un cas de figure d'une mauvaise gestion parisienne. On est dans un joueur qui, depuis le début de sa carrière, on rappelle qu'il est parti au Bayern de Munich, qu'ils l'ont pas gardé à cause de blessures, qu'il est parti à Lille, qu'il a très très peu joué avec Lille et que du coup, bah, il était déjà blessé. Donc, à moins d'ici dans cette vidéo de dire que les staffs médicaux du Bayern Munich, de Lille et du PSG sont la cause des blessures de Renato Sanchez, moi je pense sincèrement, et je n'ai rien sur son hygiène de vie, pour moi c'est un joueur fragile. Et on connaît l'exigence du haut niveau, et l'exigence du haut niveau, quand tu as un corps fragile, c'est très, 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 très dur. On le sait. Et du coup, pour moi, le Paris Saint-Germain, s'il doit et peut le faire partir, je pense que ça sera la meilleure solution. Après, s'il me donne tort et qu'il reste et qu'il joue tous les matchs, après, bah, voilà, moi, de toute façon, Mais vous ils l'ont savez bien fait mon la point de saison vue. dernière, Arthur. Je compte Renato, personne. quand il l'avait récupéré, ils l'ont foutu directement sur le terrain alors qu'il avait juste le feu vert. Nuno Mendes, Oui, c'est mais c'est pareil. tous les clubs. C'est tous les clubs. C'est tous les clubs avec lesquels il est passé. Renato Sanchez, il s'est blessé. Là, on y va voir les chiffres. On en reparlera en off. Mais là, on peut pas dire que c'est une mauvaise gestion parisienne. C'est un joueur fragile. Point. Moi, Et j'ai jamais après, vu après un gars qui est qu'il ait blessé. rejoué, il y a des joueurs qui reviennent. Ils sont blessés. On les fait revenir comme ça. Mbappé, il est blessé. Il revient en fin de match. Il se reblesse pas. À un moment, il y a une réalité avec Renato Sanchez. Bon, bah voilà, après, voilà, La réalité, c'est qu'à faut rester Paris, la dans saison ça. dernière, c'était que les Le titulaires qui jouaient et deux les poids, deux Bon, jeunes les, mesures, n'avaient pas le ça droit peut de pas temps de marcher. jeu. on bon, avait dit pas de débat, les gars, aujourd'hui. je vais rééquilibrer la chose et je vais clôturer dessus si ça vous va. Comme ça, après, on passe au troisième sujet chaud de la vidéo. Renato Sanchez, effectivement, c'est quand même de la blessure constamment par tous les clubs où il est passé. Maintenant, je pense qu'il se met une grosse pression comme le cas de Neymar, Arthur, on t'a perdu. Reviens parmi nous. Il est vexé. T'as vu là, Ouni, ce que t'as fait? Bravo.
Euh, Mais non, mais, ça doit être son réseau. non, mais pour résumer, voilà, c'est effectivement, comme disait Arthur, apparemment, le staff médical d'Enrique, c'est le deuxième meilleur en Europe derrière le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se vend. Donc, Il torche lui, ça. c'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que j'ai vu et c'est etc. Donc, on verra. En tout cas, le cas de la gestion Neymar peut nous amener à se dire que c'est peut-être pas forcément des conneries, dans le sens où Neymar, il était avec le groupe depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs matchs, etc. Il n'est rentré que quand est-ce qu'on lui a dit qu'il serait prêt. Donc, est-ce que Renato Sanchez, à un moment, on va pas attendre vraiment, peut-être que ça sera fin septembre ou début octobre ou mi-octobre, mais que tu reviennes bien, que tu t'entraînes bien, que tu prennes ton temps, etc. Et tu reviendras Voilà. quand tu seras définitivement prêt. Et peut-être que là, bah, il sera peut-être blessé un tiers de la saison, mais un tiers de la saison, c'est pas pire qu'un Neymar ou pas pire qu'un Verratti. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux avoir un Renato Sanchez deux tiers de ta saison ou ne pas l'avoir du tout, sachant que on sait quand même que quand il est à son niveau et quand il était à Lille, il nous a fait très 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 mal à Paris. Voilà. Ah, mais moi, je l'ai Vas-y, toujours dit. Arthur, exprime-toi, Arthur, t'as quelque chose à dire. Allez, Non, non, mais mec, je vous laisse une minute, je vous laisse 30 secondes chacun pour clôturer ce sujet. Vas-y. non, mais moi, j'ai rien à dire sur ce sujet. Ce que j'entends, ça me plaît pas du tout parce que du coup, j'ai l'impression qu'on part dans tous les sens là. C'est-à-dire on va dire, tu vas me sortir que Verratti l'année dernière qui a joué 70% du temps, qui a des meilleurs stats que les 3-4 dernières saisons sur la saison dernière, qui est insulté de tous les côtés, à juste titre pour certains peut-être, etc. Tu vas me dire il mérite encore plus une saison de plus qu'un Renato Sanchez machin. Alors encore, ça serait moi qui te dirais ça, on pourrait le comprendre. Ça serait Nola qui te dirait ça, on pourrait le comprendre. Ça serait peut-être Laoni, on pourrait comprendre. Mais toi, tu m'as fait tellement de débats sur les temps de jeu, etc. Après, si on parle à un niveau exceptionnel de joueurs, etc., on est clair, net et précis. Renato Sanchez, c'est un super joueur. Donc voilà, il va pas se blesser. Lui, Ouais. tout va bien. Les autres, ça va pas. Voilà, mauvais PSG, mauvais Verratti, mauvais Neymar. Et voilà, allez, on connaît le débat. Ça me saoule tout ça. Bon, Laoni. Ouais, non, mais d'un côté, je suis d'accord avec Arthur. Le problème, c'est, je l'ai toujours dit, c'est la gestion, et puis c'est tout. Hein. Tu fais pas jouer des mecs constamment, quand tu sais qu'ils sont sujets à la blessure. C'est comme Neymar. Hein. Neymar, tu sais qu'à partir fin janvier, début février, faut le laisser souffler. Ouais, ça va faire 5 ans qu'il est à Paris, ça va faire 5 années qu'il se blesse toujours à ce moment-là. Donc, c'est triste, mais c'est vrai que c'est frustrant. Et le staff médical numéro 2, j'y crois pas. Parce que quand Carlo Ancelotti il est venu, le staff médical était performant, Laurent Blanc était performant, Unai, Tuchel, Pochette jusqu'à aujourd'hui. Les mecs, ils ont des gros staffs, ils s'entourent bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec les joueurs? Nous, ça, on sait pas. Bon, je vous On fais a le beau petit être. pont. Je vous fais le petit pont. Et attention, attention, je n'ai pas critiqué Verratti sur cette partie-là, Arthur. Je te ferai un petit message en off pour te faire un câlinou. Bon, on passe du sujet des blessés au sujet des pas blessés. Et du coup, le prochain sujet, ça sera Ekitike Colomwani. Dernier sujet du jour, Ekitike Colomwani. On a Naouni qui va craquer. Donc, dernier sujet du jour, effectivement, on parlerait potentiellement d'une arrivée de Colomwani pour voilà, faire de la concurrence avec Gonzalo Ramos en neuf et aussi peut-être avoir un poste polyvalent sur les ailes gauche ou droite. Et Ekitike pourrait être aussi, du coup, victime de cette arrivée. On parle d'un départ potentiellement à Everton, on parle d'un intérêt de la part du Borussia Dortmund, on parle d'un intérêt pour aller à Lens. Bon, beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois qu'on a un joueur qu'on aimerait avoir sur le départ ou pour qui on est favorable à partir, on a pas mal de prétendants, chose qui n'arrive pas à tous les joueurs. Donc là, problème de riche. Mes amis, est-ce que Ekitike, on le garde ou naturellement on le vend? Bah, pour moi, c'est la même chose que Sanchez. Hein. Ultra transparent l'année dernière. À chaque fois qu'on a voulu compter sur lui, c'est des passes à côté, c'est des passes ratées, c'est lui qui contrôle pas comme il faut. Non, moi, j'ai vu beaucoup d'actions qui auraient pu être terminées si on avait eu Zlatan, par exemple. Bah, c'est un exemple que je donne comme ça, parce que j'ai beaucoup de joueurs. Après, Mais, La comparaison. non, mais tu vois ce que je veux dire, quand tu un attaquant, ben, je sais pas, il y a contrôle but, quoi. C'est pour ça qu'il est payé. Et je critique pas parce que je joue absolument pas au foot et que si tu me mettais moi sur un terrain, c'est catastrophique. Mais voilà, pas ce le que petite je veux dire, brouette. il y a Hein. un moment donné, je pense que l'année dernière, on peut finir avec facilement 8-10 buts de plus sur la saison qui ont été foirés uniquement par Ekitike.
Alors, encore une fois, est-ce qu'il a été mal utilisé? Est-ce qu'il y a mésentente avec Mbappé, avec Messi ou autre? Je sais pas. Mais pour moi, on attendait beaucoup, beaucoup plus de lui que ce qu'on a vu pendant une saison. Encore une fois, il y a le naufrage de tout le club depuis janvier, mais ça explique pas non plus, je suis désolé. Je pense qu'on fondait beaucoup d'espoir sur lui et qu'ils ont été quand même très, très vite, ils ont très vite fondu, on va dire. Donc voilà, moi personnellement, je suis pas. J'ai presque rien de pour, rien de contre en fait, quoi. Voilà. Juste, Hmm. bah, s'il part, tant mieux. S'il Après, part pas, et ça peut être un surremplaçant, mais voilà. moi, du coup, je peux t'assurer, du coup, Nola, t'inquiète pas, Ekitike est moins fort que R9. Ça, c'est une certitude. Non, mais après, non. Moi, je vais faire bref sur les deux sujets. Ekitike qui partirait. Pourquoi pas, comme Neymar, comme Verratti, on l'a dit tout à l'heure. La priorité, c'est de savoir où va le PSG. Si Ekitike part, ça voudrait dire qu'on ait recruté Dembélé, Asensio, Ramos, bon, potentiellement Colomwani, potentiellement Barcola, mais on rappelle que c'est encore que des potentiellement. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec un PSG comme l'année dernière, c'est-à-dire une ligne de 3 sans remplaçant. Et du coup, on termine la saison avec finalement la MNM de l'année dernière, mais la MNM de Wish, quoi, tu vois. Après, il faut peut-être aller un petit peu plus, il faut peut-être aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est plus intéressant que la MNM, c'est trois bons joueurs qu'on va recruter potentiellement en plus de remplaçants, de joueurs qui peuvent venir apporter de la concurrence. Et là, si tu fais partir Ekitike et Neymar et que tu fais venir que Colomwani, tu vois, dans la balance, j'ai quand même l'impression que tu es un peu perdant. Tu sais, pour moi, une des meilleures attaques du PSG, ça restera, depuis le rachat, hein, ça restera la triplette Néné, Menez, Pastore. Moi, j'adorais comment les trois là jouaient ensemble, hein. Ah, ça, c'est la Tournait. passion, c'est l'émotion. Ben voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin Bah, je d'avoir suis des d'accord. super gros noms devant, en fait, pour pouvoir faire quelque chose, en fait. Il faut juste qu'ils soient bien Non, mais il faut utilisés. des remplaçants. Il faut Oui, des aussi, personnes sur le banc, potentiellement. bien sûr. Non, non, je dis pas. Moi, il Et m'a pas Ekitike, marqué. Vas-y, Laouni, ça va couper. ouais, non, mais Ekitike, déjà, on l'a payé bien cher et je trouve que c'est un profil très intéressant. Moi, il me fait penser un peu à Sébastien Haller, mais au PSG, tu peux prendre Icardi, Moskine, Choupo-Moting, Ekitike, des joueurs que tu peux faire rentrer, que tu peux compter. Malheureusement, ils sont jamais mis dans le collectif, ils sont jamais mis dans de bonnes dispositions. C'est un peu des blaireaux 3.0 quand ils arrivent sur le terrain et on les fait ressentir jusqu'à même carrément perdre leurs moyens des fois devant le but, hein, c'est impressionnant. Non, Hugo, j'espère qu'il va se relancer, c'est un beau profil. À Paris, je sais pas pourquoi on a mis des sous sur toi. Bizarrement, on compte pas aussi sur toi aujourd'hui. Et on va chercher d'autres joueurs qui ont peut-être le même âge et qui vont coûter plus cher et qui vont arriver au PSG. Tiens, c'est pas le même profil, mais par exemple, tu as Xavi Simon, je termine sur ça, tu fais venir Barcola, même si on connaît pas tout le dossier, mais moi, la politique du PSG, je comprends pas parce que ça reste un beau joueur et malheureusement, on ne pourra pas avoir ses qualités à Paris parce On n'a qu'on est. aucun attaquant de pointe chez les jeunes. Bah, il y a Ousni. Kaliwendo, il était pas mal aussi à l'époque. Mais on a vu ce que ça a fait. Pourquoi dire Après, qu'on a besoin de remplaçants? Ils servent à ça aussi, les jeunes. Il faut leur donner du temps de jeu. On n'arrête pas de dire les joueurs et on leur en demande trop, ils jouent trop fréquemment ou autre machin, mais ils font jamais rentrer les jeunes non plus. Galtier, il avait dit en Non, arrivant, mais je vais faire tourner, je vais amener beaucoup de jeunes ou autre. À partir de janvier, l'équipe elle était constamment la même, pas un changement avant la 70e. Exactement comme avec Tourelle, exactement comme avec Emery les dernières saisons. Bah, et Pochettino aussi, hein, aucun changement, aucun jeune, ni rien du tout. Donc à un moment donné, on dit nos joueurs ils sont trop utilisés et de l'autre côté, on n'utilise pas du tout les jeunes. Bon, ça ne motive pas les jeunes non plus à vouloir rester chez nous. puis quand tu es vampirisé par Mbappé, Neymar, Messi, où il faut jouer constamment sur eux, tu peux pas jouer aussi au football, donc tu es encore plus barré par rapport à ça. Ouais, je reviens à ce que tu disais, Laouni, tu as raison, on est parti chercher Ekitike, sachant que pour 35 millions d'euros, je crois à peu près, sachant qu'on avait Kalimundo qui était chez nous, qui était un jeune du club et voilà, qui était en équipe de France Espoir. Et voilà, donc je pense qu'on aurait pu capitaliser sur lui et l'aider à grandir avec les stars qu'on avait aussi l'année dernière, et notamment avec la blessure de Neymar qui aurait pu aider à le mettre en pointe quand tu avais Mbappé à gauche. Il a été Euh, prêté, Kabiamento, ou vendu? il a été prêté puis vendu, si je dis pas de bêtises. Vendu. Voilà. Maintenant, après Colomoni et Kitike, bon, je pense de toute façon qu'avec les blessures et tout ça, il vaut mieux quand même faire attention. Il vaut mieux avoir une profondeur de banc un peu large plutôt que d'être en cacahuète à la fin de l'année, hein. On a vu l'année dernière que nos remplaçants,
C'était des jeunes du centre de formation que l'on n'avait jamais vu encore jouer avec l'équipe première et qu'on avait quasiment que ça parce qu'on avait peut-être presque 10 personnes à l'infirmerie à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, un échange Colomboigny Ekitike, pourquoi pas, mais c'est-à-dire que Ekitike au mieux, on va le vendre 30 millions d'euros, Colomboigny, on va l'acheter 70 voire 100 millions d'euros. Est-ce que l'écart est vraiment si bon ou pas? Voilà, ça je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, on arrive au terme de cette vidéo. Colomboigny, on sera ravi de l'avoir, c'est sûr. Ekitike, je pense, a connu une mauvaise année aussi, et pas arrivé à la bonne année pour pouvoir bien montrer ses talents. Et on a vu que malgré tout, durant la phase de préparation, il a été plutôt très intéressant. Ouais, super. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à activer la cloche pour suivre toujours plus de vidéos de Paris Fan et à mettre des commentaires directement en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse vous y répondre et échanger avec vous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt.